ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva. Bien avant l'aube, il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Première leçon de ce merveilleux fragment de l'Évangile de Saint Marc, guérison de la fièvre. Eh bien, c'était le symptôme d'une maladie et à cette époque-là, cela aurait pu être fatal. Une guérison de la fièvre chez une femme, en l'occurrence la belle-mère de Saint-Pierre. Une guérison de plus, pouvons-nous penser. L'important, c'est ce que fait cette femme. L'Évangile dit, « Il la prit par la main, la releva, la fièvre passa et elle se mit à les servir. » Après une grâce, il doit y avoir une action de grâce. Sinon, la grâce est frustrée en nous. Après un acte d'amour, il doit y avoir un acte d'amour en retour. Et cela est justice. L'action de grâce n'est pas quelque chose que l'on peut donner ou ne pas donner. C'est un devoir. C'est justice et naturel. La gratitude n'est pas seulement un merci poli. L'action de grâce, c'est ce que la belle-mère de Pierre a fait. Elle s'est mise à les servir. L'action de grâce, ce sont les œuvres. Un cœur reconnaissant qui montre sa gratitude par des œuvres d'amour. Après une grâce doit venir une action de grâce. Et ne devait-elle pas, cette action de grâce, venir avant? La belle-mère de Pierre avait de la fièvre. Elle a été guérie, elle a rendu grâce en servant. Et n'est-ce pas un plus grand don que de ne pas avoir de fièvre? Imaginons une personne qui se trouve déjà aux soins intensifs avec le Covid, intubée sous assistance respiratoire, et soudain, par l'intercession de sa famille ou en priant pour elle-même, implorant dans l'angoisse, un miracle se produit. Cette personne commence à respirer normalement et quelques jours plus tard, elle est hors de danger. Elle est consciente d'avoir reçu une grâce et rend grâce avec son cœur et avec ses actes. Et n'est-ce pas une grâce encore plus grande de ne pas avoir eu à aller à l'hôpital, de ne pas avoir été infecté? N'est-ce pas un cadeau encore plus grand d'être en bonne santé? N'est-ce pas un don que d'être guéri? N'est-ce pas un cadeau encore plus grand que de ne pas avoir besoin d'être guéri? C'est un cadeau que, par exemple, que Jésus ressuscite un enfant, un grand don que Jésus ait ressuscité le fils de la veuve de Naïn. N'est-ce pas un plus grand don que tes enfants vivent et n'aient pas besoin d'être ressuscités parce qu'ils ne sont pas morts? Nous devons y penser
Notre vie doit être une Eucharistie, une action de grâce. Sinon, nous sommes injustes. Nous devons être justes envers Dieu. Ou nous ne croyons pas en Dieu, et c'est probablement ce qui se passe avec la plus grande majorité de ceux qui pensent être croyants, ou nous ne croyons pas en Dieu, ou notre vie doit être une action de grâce. Tout est don, tout est une grâce. Nous ne la méritons pas. Chaque jour, chaque seconde de notre existence, nous recevons un don. Eh bien, pour beaucoup, tout n'est pas merveilleux. La souffrance, la maladie, la vieillesse, les problèmes économiques. Pour beaucoup, la vie est très dure. Mais même pour eux, le grand don, le grand cadeau est la certitude de la vie éternelle. La vie elle-même, d'abord, est la certitude de la vie éternelle. Et il y a toujours quelque chose qui va bien, même si la plupart des choses vont mal. Cette femme nous montre le chemin. Il est curieux que très souvent, ce sont toujours les femmes qui nous montrent le chemin, parce qu'elles sont généralement plus sensibles que les hommes. Elle a commencé à servir. Elle a remercié avec des actes. L'autre chose de cet évangile, et il y en a beaucoup plus, les apôtres vont le chercher. Jésus s'est retiré, il doit parler à son Père et à l'Esprit Saint. Les apôtres vont le chercher. Surpris que Jésus ne veuille pas exploiter ce moment de succès. Tout le monde te cherche, lui disent-ils, pensant que Jésus allait venir rapidement pour profiter des applaudissements de ce succès qu'il recevait pour ses miracles. De manière surprenante, Jésus leur dit, « Allons ailleurs. » Ce n'est pas le succès qu'il cherche. Et sûrement dans cette prière, il a compris avec son cœur humain et avec sa volonté humaine. Il a compris combien le succès est dangereux, comment le succès monte à la tête, comment le succès transforme enfin ce qui aurait dû n'être qu'un simple moyen. Allons ailleurs. J'ai encore beaucoup à faire. Mais ce qui est significatif, c'est ce qui se dit ensuite. Allons ailleurs dans les villages voisins pour y prêcher aussi. Parce que c'est pour cela que je suis sorti. Puis l'évangile dit qu'il parcourut toute la Galilée en prêchant et chassant les démons. Certes, en plus de chasser les démons, il a guéri les gens qui avaient de la fièvre et les paralytiques, les lépreux, eh bien. Mais il nous dit ce qui est l'essentiel même du travail de Jésus. La prédication, l'évangélisation, annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu t'aime et qu'il y a vie éternelle. C'est ça la bonne nouvelle. Pas que tu vas gagner le loto, pas que tu seras éternellement en bonne santé, pas que tu n'auras pas de rides sur le visage, même si tu es millénaire d'années, même si le temps passe, tu seras toujours jeune. Ce n'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu existe, il t'aime, il a donné son Fils pour toi, il y a vie éternelle. C'est la vraie et seule bonne nouvelle. Et c'est pour ça que Jésus est sorti. Les miracles étaient le support nécessaire et il sortait du cœur miséricordieux du Christ. Mais ce n'était pas ça son but. Son objectif n'a jamais été de transformer les pierres en pain. Son objectif n'a jamais été de mettre des millions de boulangeries gratuites, des millions d'hôpitaux gratuits. Son but était de prêcher. Pour cela, je suis sorti, dit-il. Pour cela, j'ai quitté le confort de ma maison avec ma mère, la Sainte Vierge Marie, dit Jésus. Pour cela, je suis sorti. C'est à cela que sert ma vie publique. Les prêtres comprendront-ils une fois cela? Notre première tâche
irremplaçable que personne ne peut faire à notre place est d'évangéliser, de célébrer la Sainte Messe, de célébrer à nouveau chaque jour le sacrifice non sanglant de la croix en consacrant. C'est la meilleure, la plus grande chose, ce que personne ne peut faire si nous ne le faisons pas nous-mêmes. C'est pour cela que nous sommes sortis, c'est pour cela que nous avons laissé père et mère. C'est pour cela que nous sommes avec le Seigneur, pour être d'autres Christ qui font et continuent ce que le Christ a fait, avec toutes les différences entre le Christ et chacun d'entre nous. C'est pour cela que je suis sorti. Allons ailleurs, cherchons là où il n'y a personne pour prêcher, personne pour évangéliser. Faisons tout pour que la bonne nouvelle, que Dieu existe, que Dieu t'aime et qu'il y a vie éternelle, que cette bonne nouvelle atteigne toutes les oreilles, aussi sourdes soient-elles. Et rendons grâce au fait que le Seigneur nous guérit chaque jour, même si parfois nous ne nous en rendons pas compte, parce que nous ne sommes pas encore malades. Ainsi soit-il.